Après 5 ans à vivre sur les pistes du monde dans notre 4x4 acheté en Afrique du Sud, et après avoir traversé l'Afrique australe, la côte Swahili et l'Asie centrale, nous sommes enfin arrivés sur la péninsule arabique. Ilyes et moi voyageons autour du monde en quête de rencontres inspirantes et de belles histoires d'aventures à raconter en vidéo. Pour être honnête, on avait beaucoup d'a priori sur notre nouvelle destination. Ça fait bizarre d'être au milieu du désert comme ça. Quel est ton ressenti après un mois passé dans la maison mère? La maison mère, c'est Dubaï. Après un mois passé à Dubaï, déjà j'ai pas l'impression d'avoir été à Dubaï parce que j'ai l'impression de connaître très bien la zone franche de Jebel Ali. Celle-là, je la connais très très bien. Fatiguée. Si tu me demandes. Je suis heureuse mais fatiguée parce qu'on a dû prendre beaucoup de décisions en peu de temps. Et du coup, ça travaille beaucoup dans la tête. C'est pas ton physique, mais c'est juste, ça fait des nœuds à la tête. Donc voilà, là ça commence, tout prend un peu de retard et en même temps on donne notre maximum et tout est long, on devait s'y attendre, mais on est toujours un peu plus optimiste que la réalité. Et puis par contre, tout le côté droit où il y aurait dû avoir un frigo, Ouais. là on doit sortir les caisses Ouais. pour accéder à d'autres caisses. Ouais. Il y a 6 caisses en fait qui sont cachées là-dedans. Et puis surtout, ces tiroirs, ils sont pas ergonomiques. T'as raison, mais pour moi, on leur disait de se dépêcher parce qu'on avait un projet de film à Oman, donc pour moi c'est ça la prio. Et c'est trop lisse, et tellement que j'ai l'impression que c'est pas la réalité. J'ai l'impression que notre ville, elle est mise en pause, donc on est là, et elle reprendra quand on sortira de cette ville. Un vrai plaisir. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc, mais je sais pas quoi. C'est une blague. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'avais promis Dubaï un jour. Jamais. Si, je t'avais dit un jour on ira à Dubaï. Un jour on verra tous ces immeubles, toutes ces lumières. Tu ne m'avais jamais dit. Si, une vie de princesse comme tu mérites. Quand tu réfléchis à aménager ton 4x4, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais un aménagement qui est complètement tourné vers l'extérieur, soit tu prépares un aménagement où tu peux dormir dans la voiture. C'est quelque chose qui nous a donné pas mal de maux de tête ces dernières années parce qu'on savait pas si on voulait garder un système de couchage à l'intérieur ou si on voulait carrément l'optimiser en rangement et vivre tout le temps dehors. On n'est pas vraiment attiré par les destinations froides et nous ce qui nous plaît c'est d'être poussé à aller vers l'extérieur, être dans la nature et aller faire des rencontres. Tout ça, ça doit aller dans la voiture. Il y a ça aussi qui doit aller dans la voiture. Franchement, ça fait de la place. Quand je le vois vite comme ça, je me dis bah ouais, toutes nos affaires elles vont rentrer. Après, quand je vois le tas d'affaires qu'il y a dans l'appart, qu'il va falloir qu'on range là-dedans, ça me semble tout de suite beaucoup moins évident. Mais dans tous les cas, ce sera tellement plus ergonomique que ce qu'on avait avant. Rien que le fait que ce soit droit comme ça, c'est tellement satisfaisant. Regarde. Tout droit comme ça. Et puis après il y a tous ces espaces là sur les côtés qui en fait sont vides, surtout celui-là là en fait. Je sais pas si t'entends, tu vois, mais là en fait c'est très vide. Du coup on hésite à aussi faire virer ça pour avoir plus d'espace là. Mais quand tu regardes comme ça fait un gros espace hein, quand même. On pourrait même mettre un lit, il y en a qui font ça. Mettre un lit à l'arrière, mais en fait nous on considère que on veut pas du tout emmener la voiture dans des pays où il fait froid parce que quand t'as une voiture comme ça que tu vis à l'extérieur, quand il fait froid c'est juste chiant et notre but c'est pas de souffrir. Du coup on a décidé de pas installer de lit à l'intérieur parce qu'on part du principe que on dort dans la tente et que quand c'est pas kiffant de dormir dans la tente, et ben on s'embête pas et on prend une chambre quelque part et c'est pas la fin du monde. Donc voilà. Pour commencer la réflexion de cet aménagement, ça fait des années qu'on y pense, mais là on s'est posé et on a mis sur le papier toutes ces choses qui pour nous rendent le bivouac un peu moins agréable. Il y avait pas mal d'éléments à optimiser sur la voiture. La tente nous faisait perdre trop de temps au rangement. C'était aussi impossible de laisser nos duvets, nos oreillers, ce qui fait qu'on devait les sortir et leur trouver une place dans la voiture. Notre toit, il était vraiment pas pratique. Avec sa panoplie de jerrycans, c'était beaucoup trop. On a donc imaginé une tente de toit plus pratique, sur laquelle on pouvait fixer des panneaux solaires. On avait très envie d'avoir facilement accès à l'eau et pouvoir se doucher. Et puis avoir un petit coin à nous pour se poser à l'ombre même dans le désert. Et la première chose qui est sortie, c'est notre capacité à avoir de l'eau, à être autonome avec de l'eau.
4 mm. Ce que tu vois derrière moi, c'est une des pièces maîtresses de l'aménagement, de l'aluminium de 4 mm pour en faire un réservoir qui va nous servir à stocker de l'eau. Alors on a demandé aux gars de nous fabriquer un réservoir en aluminium qui nous permettrait d'avoir une capacité de 100 litres. C'est énorme, on pourra rester très longtemps sur des bivouacs et il fallait trouver un endroit pour le mettre, ce réservoir là. La décision est prise. Ouais. On enlève un siège. On enlève un siège. Un an, un siège. Dans 3 ans, si personne n'est venu nous voir, il n'y a plus de siège dans la baleine. On en garde 2. Ils seront pas là encore très longtemps si personne vient nous voir. Faut faire ses preuves. On a décidé d'enlever un siège de la banquette arrière et de le remplacer par un réservoir d'eau. Dans la continuité du réservoir d'eau, 2 rangements qui épousent la forme de la voiture. D'un côté 3 tiroirs, un très grand pour le stock de la cuisine et un chacun pour nos vêtements. De l'autre, un tiroir pour le frigo et dans sa continuité, un 2e tiroir plan de travail pour pouvoir cuisiner. Le petit plus, c'était de pouvoir ajouter des rangements au-dessus du réservoir. Un pour la batterie, pour charger nos caméras, et l'autre avec plusieurs tiroirs accessibles depuis la portière pour stocker notre équipement vidéo et y avoir accès en un clin d'œil. Pour la première fois, on perce la carrosserie de la voiture. C'est un moment stressant, mais qui nous permettra d'avoir une sortie d'eau sur la galerie de toit, en plus de celle à l'arrière du système de tiroir. Une fois le réservoir en aluminium terminé, il faut y appliquer une peinture hyper résistante. Ensuite, on le fixe dans la structure et on peut faire le premier test. On va avoir une sortie d'eau pour la douche et une sortie d'eau pour la cuisine et tout ce qui sera vers l'arrière de la voiture. Ceci, c'est le coin salle de bain de la grosse baleine. On a enfin un coin salle de bain de la grosse baleine. Donc ça, c'est un rideau de douche portatif, c'est-à-dire qu'il est là-dedans et qu'en fait il se déplie et ça te fait un rideau de douche totalement opaque. Ça va être utile surtout pour les pays qu'on veut aller visiter, évidemment. Et là, l'arrivée d'eau du chef. Donc ça veut dire que l'eau arrive avec une pompe directement ici. On branche un tuyau et hop, t'as ta douche. Qui dit préparation d'expédition dit aussi préparation des stocks. Cette vidéo est sponsorisée par Coro. Coro, c'est une épicerie en ligne d'origine allemande. Ils sont spécialisés dans les super aliments, les noix, les graines, les céréales, les fruits secs, bref, tout ce qu'il faut avoir avec soi pour avoir du stock et partir voyager hors des sentiers battus. Pour nous, voyager sur la route, ça veut pas dire faire une croix sur la bonne cuisine. Mais dans ces petits moments où on n'a pas le temps, il faut trouver une solution. Alors on a emporté avec nous bananes, poires et mangues séchées pour les petites pauses goûtées au volant. Et pour les gros creux, on a prévu le coup avec des barres bio framboise, cacao ou betterave. Alors ça a quel goût? C'est bon. Si tu as envie de goûter les produits Coro, on a un code promo qui te donne accès à 5% de réduction sur l'ensemble du site. On te met le lien en description. Après une grosse journée au garage, on se fait plaisir. On est dans un restaurant palestinien. Ça a l'air délicieux. Bon, c'est de la nourriture méditerranéenne, mais c'est absolument magnifique, délicieux. Ils nous ont servi du pain bien chaud, du hummus, du moutabal. Tu as quoi dans ton jus? C'est une limonade avec de la menthe fraîche. Oh là là, ça a l'air trop beau. Jus de grenade, limonade de citron. Oh, ça a l'air bon. Personne se tourne les pouces. Tu m'intimides avec ton flash, je suis pas à l'aise du tout. C'est vrai que ça fait un peu acquisition. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, à part se tourner les pouces à 10h30 du soir, un samedi soir? On va retourner dans la zone industrielle automobile pour aller voir comment les travaux avancent sur la voiture. Bienvenue dans notre vie. C'est vraiment un avenir que... Voilà, C'est vrai les que dessous de si tu veux voyager en véhicule, c'est que les garages, tu vas les connaître bien comme il faut. Tu vois ce qui est en train de se passer dans la boîte derrière, mais ils sont en train de peindre. Pare-choc avant, marchepied, protection latérale, ils sont tout en train de peindre. Et puis il y a tous ces petits détails auxquels on pense pas forcément. Enfin, Ilyes me dit dans l'oreillette que c'est pas des petits détails parce que tu t'en es rendu compte, c'est devenu un vrai passionné de sa voiture et il a conçu un pare-choc de A à Z avec Vinayak. Ils ont donc choisi où ils mettaient l'échelle, où ils mettaient le porte-jerrycan. Il y a eu le passage de plaque d'immatriculation. Je sais pas si tu te souviens, mais en Iran, on s'était fait voler notre plaque avant et la plaque arrière était tombée au Pakistan. Il fallait absolument qu'on les refasse, surtout pour ici. Ilyes a choisi les lumières, les clignotants, les caméras de recul, le stop. Il est passionné, je l'aime beaucoup. Ça m'intéresse pas trop, mais tout ça, lui, il l'a très très bien fait. Et j'en suis très reconnaissante.
sais pas si tu vois le petit détail sous le rétroviseur, mais c'est des caméras qui vont nous permettre de conduire un peu plus prudemment parce qu'on a le volant du mauvais côté depuis qu'on est arrivé ici. Et je suis très content qu'ils aient installé ça. Parmi les avancées de ce soir, il y a aussi l'installation de ce treuil. À mon avis, c'est le genre de choses dont tu te sers pas énormément, mais quand il est là, tu es bien content de l'avoir. L'intérieur de la voiture est complètement méconnaissable parce qu'on est en train de changer. On est en train de changer le système de navigation, ce qui va nous permettre d'avoir le GPS ici au lieu de l'avoir sur notre téléphone. Pour cet aménagement, il me semble avoir trouvé le meilleur compromis et la chose qui correspond le plus à nos besoins. Je me suis vachement inspiré d'une entreprise américaine qui s'appelle Trekbox. Ils vendent pas ici aux Émirats, mais j'ai l'impression que leur modèle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et on va prolonger l'aménagement jusqu'à un des sièges passagers. Regarde ce qu'on a reçu. Tout ça, c'est les rails qui vont nous permettre de tenir tout le poids des choses qu'on va mettre dans ces tiroirs. Système de locage comme ça. Ouais. On va leur apporter tout ça à l'atelier. Allez. Je suis tellement content. J'ai les tiroirs à l'arrière de la voiture, je vais les amener à l'atelier. Ils n'ont pas été bloqués aux douanes, ils sont arrivés en 10 jours. Et c'est vachement agréable parce qu'en fait à côté, ça nous permet de travailler sur plein de montages. Là, en 2 semaines, j'ai monté 5 vidéos. Donc il y a beaucoup de choses qui sont produites, qui devaient être faites. Le gros des tiroirs, ils l'ont mis dans la voiture. Je leur ai donné les rails et je pense que d'ici demain, ça aura déjà vachement bien avancé. Et maintenant, Ilyes m'emmène voir les tiroirs. Ah, je sais pas. Oh, trop chouette, c'est beau, la forme et tout. Non, mais c'est fou, non? Genre, c'est tellement nickel. Enfin, nous, si on l'avait fait, parce qu'on aurait pu le faire, moi je me souviens, j'ai très bien installé des stagiaires dans ma chambre. Mais c'était tout bancal et tout. Là, c'est tellement nickel. On n'avait pas Ali, on n'avait pas ce workshop. Bah, c'est surtout Ali, je pense. Tu vois ce qu'il y a derrière là? Ce qu'il y a derrière, ce sera pour plus tard. Là, on se concentre sur les tiroirs qu'Ali nous a fabriqués. On voulait des tiroirs ergonomiques, pratiques, qui nous permettent de stocker dans la voiture sans avoir du bazar en permanence sur la plage arrière. On a choisi des boutons poussoirs à une main, parce que c'est toujours quelque chose de pratique quand t'es en mouvement dans un 4x4, de pouvoir refermer tes tiroirs et de les ouvrir extrêmement facilement. On est en train d'avancer sur les tiroirs. J'ai envie que la voiture se transforme tel un Transformers. C'est-à-dire que tu ouvres le coffre, que tu puisses sortir des tiroirs et qu'il s'ouvre en 2 fois. L'idée, c'est d'avoir de la place pour mettre un frigo, d'avoir de la place pour mettre un réchaud et de gagner du temps. Quand tu dors tous les jours dans ta voiture, 10-15 minutes, ça fait une grosse différence. Et je sais pas comment on a pu trouver des gens aussi compétents. Je sais pas si on a de la chance ou si c'est juste comme ça. On est super content d'avoir trouvé Ali qui est un menuisier en or. On va avoir de la place pour mettre nos habits, on va avoir de la place pour mettre notre cuisine, on va avoir de la place pour mettre un frigo, on va avoir de la place pour mettre un compresseur à air, une pompe à eau, une batterie qui va être chargée par des panneaux solaires sur le toit, l'autonomie totale, le confort, la rapidité. Je suis juste trop excité. On voulait une table sans avoir l'inconvénient qu'elle prenne toute la place dans le véhicule. Elle est faite sur mesure en aluminium, ce qui la rend super légère et facile à ranger dans son espace sous la galerie de toit. On adore cuisiner et c'était important pour nous d'avoir une grande table sur laquelle on peut s'étaler et pas être forcément dépendant uniquement du plan de travail des tiroirs. T'as hâte de voir? J'ai hâte, ouais. J'adore. On va voir la grosse baleine. La grosse baleine. Parce que je sais pas quoi en penser en vérité. Non, c'est bien. Wow. Non, c'est bien. C'est bien. Ça saute sur la baleine. On est en train de mettre la pièce maîtresse, le truc le plus important de la voiture, le truc que j'attends depuis 5 ans. L'attente de toi.
Pour le coup, tous les trucs dans l'aménagement, non, il y a plein de trucs qui sont utiles, mais ça c'est vraiment ce que j'attendais le plus. La tente, et pour mettre les draps dans la tente, et pas les enlever tous les matins, tes draps ils restent dans la tente. Je l'ouvre, hein. C'est comme chez moi. Ça va. Waouh. C'est la Volkswagen. Oh, le matelas a l'air hyper épais. Oh là là, la businesswoman. On est littéralement à 20 km de cette voiture. Les plus durs d'Iliès de sa vie On peut entière. plus d'attendre, je veux y aller, on peut y aller. On vient de voir la voiture finie, on est trop contents. Il y a encore des petits ajustements en fait là, mais on fait vraiment les tatillons. J'en peux plus d'attendre. On sort du garage. Je veux faire un petit point sur comment on se sent dans là, c'est la fin de l'aménagement, on va dire. C'est compliqué cette fin d'aménagement, en fait on se rend compte que c'est beaucoup de stress qu'on a un peu camouflé ces dernières semaines parce qu'on voulait faire tout vite, tout bien, qu'on avait ce truc de se dire il va se faire trop chaud à Oman, faut qu'on se dépêche. Petit à petit, sans qu'on s'en aperçoit, le stress s'est vraiment installé au point où Ilyes il dort presque plus la nuit. Et moi j'ai des vraies douleurs aux côtes. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas si tu vois, mais sur mes côtes, en gros, j'arrive pas à respirer entièrement. Quand je respire trop fort, ça me fait mal, ça me compresse. Et ça, c'est vraiment un gros symptôme d'anxiété, je le sais très bien. C'est là tout le temps, depuis 2 jours. Et quand je vais au garage, ça s'amplifie. Le soir, ça diminue un peu. Et quand je reviens au garage, ça s'amplifie. Et c'est incroyable à quel point ton corps arrive à te communiquer des messages que des fois, tu veux pas entendre. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas à être anxieux, on n'a pas à être stressé parce que c'est un truc hyper cool qu'on fait. C'est un truc que peu de gens ont l'opportunité de faire, que c'est censé être trop bien et on est censé kiffer tous les moments. Et c'est une grosse somme d'argent et du coup ça nous travaille beaucoup. On a envie que tout soit parfait, il y a toujours des trucs qui vont pas et je sais pas en fait. Et du coup vu que c'est du stress et qu'en plus on a ce sentiment que c'est pas du stress légitime parce qu'on est hyper privilégié, parce qu'on est à Dubaï, parce qu'on est en train de refaire notre voiture pour que ce soit une voiture de rêve. On considère qu'il faut pas, que c'est pas normal d'être comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a beaucoup intériorisé. C'est pour ça que je pense maintenant notre corps nous le fait ressentir. Voilà où on en est. Sinon, c'est bientôt fini, hein, donc on tient le coup. Mais là, ça devient dur. J'avoue que j'ai hâte que ça se termine et qu'on parte vraiment en voyage.